La semaine du 1er au 7 février 2021 a été des sans repos, certes, mais pleine de réalisations, de grandes ambitions pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès le lundi, le président de la République a pris part active à la cérémonie des commémorations du 4e anniversaire de la mort du père de la démocratie congolaise, le docteur Étienne Tshisekedi Wambulumba. À cette occasion, sous sa double casquette de fils biologique du défunt et de chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu des hommages dignes à celui que les Congolais appelaient affectueusement Yachichi, au mausolée construit en son honneur dans la commune de Lansele, située dans les périphéries de Kinshasa. Ce même lundi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le ministre d'État saoudien aux Affaires étrangères, Ahmed bin Abdel Aziz, au Palais de la Nation. Avec les patrons de la diplomatie saoudienne, il a été question de la signature avec la RDC d'un accord dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture et du tourisme. Le mardi dans la soirée, le premier citoyen de la RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quitté Kinshasa, la capitale, pour le Caire, la capitale égyptienne, où il a rencontré son homologue de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, dans le cadre de raffermissement des relations bilatérales, notamment dans les volets de la consolidation de la paix et de la sécurité, et plus particulièrement de l'appui au projet de développement. Arrivé au mercredi, pendant qu'il était encore en Égypte, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi ont signé une série de contrats portant sur des projets liés aux infrastructures, à l'habitat et à l'eau. Ces différents contrats ont été signés par les experts des secteurs des deux pays au Royal Palace de Caire. Le jeudi, quelques heures avant de quitter l'Égypte, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité plusieurs sites touristiques et historiques de l'Égypte, entre autres les célèbres et imposants pyramides, notamment celui du Sphinx. Ce même jeudi dans la soirée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quitté la capitale égyptienne pour Kinshasa en RDC, ramenant des fructueux contrats pour le bien-être des Congolais et le développement de la RDC. Le vendredi 5 février, soit un jour avant son intronisation en fonction de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quitté Kinshasa dans la soirée pour Addis Abeba en Éthiopie, où il devait prendre part à la 34e session du Conseil exécutif de l'Union africaine en vue de sa prise de pouvoir au sommet de cette structure continentale. À son arrivée à Addis Abeba, c'est son homologue éthiopienne, Saleh Wek Zoede, qui l'a accueilli au pied de l'avion, accompagné d'un impressionnant groupe folklorique qui l'a accueilli avec des honneurs dignes de son rang. Et le jour du sacre, soit le samedi 6 février, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement pris les commandes de l'Union africaine, succédant ainsi à ce poste le président sud-africain Cyril Ramaphosa, arrivé fin mandat. La passation des pouvoirs a eu lieu entre le nouveau président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, qui a représenté le président sud-africain Cyril Ramaphosa, n'ayant pas fait le déplacement d'Addis Abeba à la suite des contraintes sanitaires liées à la Covid-19. Néanmoins, la prise de pouvoir par la RDC des commandes de l'Union africaine s'était faite dans de meilleures conditions car tous les chefs d'État membres de cette organisation continentale ont pris part à cet événement par visioconférence. Ainsi c'est fait, la RDC obtient pour la deuxième fois la présidence tournante de l'Union africaine, 54 ans après, soit en 1967 avec le maréchal Mobutu et aujourd'hui en 2021 avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.